Allô tout le monde, je suis en direct, même si c'est un enregistrement, je suis en direct du Mexique. Fait que j'espère que la musique, le son des fontaines et des oiseaux ne sera pas trop dérangeant. Mais je vais faire la vidéo dehors parce que des palmiers, c'est beau. Puis je trouvais ça inspirant. Pour un petit vidéo inspirant, ça fitait. Fait que juste pour vous donner un petit background de moi, comment doTERRA a changé ma vie, j'ai commencé à utiliser les huiles en 2013, à la fin de 2013, et j'ai comme expérimenté avec ça pendant au moins 6 mois avant de devenir partageur. Mais au moment où les huiles sont entrées dans ma vie, j'étais en congé de maternité avec ma 4e. Seriously? Et donc, j'avais pas d'emploi ou retourner après. J'étais en congé de maternité, mais j'avais pas d'emploi après le congé. Et mon mari aussi était en recherche d'emploi. Fait que les finances, ça faisait dur. J'ai acheté mon kit, j'étais même pas capable de leur payer là, sur la carte de crédit. Nos cartes de crédit étaient maxed out, comme on dit en anglais. Moi, j'ai un background en travail social. J'ai été pasteur d'une église pendant 7 ans. On marie des gens, on fait des funérailles et tout. C'est ordained, là, je sais pas trop comment ça, je me rappelle plus comment ça se dit en français. Mais tout ça pour dire, mon but dans la vie, moi, ça n'a jamais été de faire de l'argent. Ça a toujours été d'aider les gens et je m'en foutais un petit peu de l'argent jusqu'au moment, dans le fond, où j'avais 4 enfants puis ou 3 et en attente d'un 4e, puis je me rendais compte que c'est l'argent, on en a comme besoin. Et que c'était vraiment un fardeau de ne pas être capable de pourvoir pour tout ce que je voulais offrir à mes enfants. C'est même des cours de gymnastique qui coûtaient 500$, là. On n'était pas capable de payer ça. C'était des cadeaux de Noël combinés des 2 grands-mères ensemble quand ça arrivait. C'était vraiment spécial. Tu sais, c'était plate, là, comment ça se passait à ce moment-là avec notre argent. Alors, doTERRA est entrée dans ma vie, c'est sûr que j'avais plein de blocages, que ce soit monétaire, que ce soit au niveau interpersonnel, que ce soit au niveau de croyances limitantes par rapport à moi. Je les avais toutes et j'en surmonte encore. Mais au début, ça a été vraiment une montagne à surmonter. Fait que c'est ça. C'est comme ça ma vie en 2014, quand j'ai commencé à partager que mon upline était comme « Ah ouais, fais ça comme business! » Puis mes premiers blocages, c'était vraiment bon, mais je suis pas une vendeuse, comment je vais faire pour réussir? Puis avoir aussi comme un problème avec le fait qu'on fait de l'argent en aidant les autres. J'avais ça à surmonter. Je veux dire, ça a été vraiment tout un cheminement. Et fast forward quelques années plus tard, après 3 ans de partager et bâtir doTERRA, on a été capable de s'acheter une plus grande maison, on était vraiment heureux de pouvoir faire ça parce qu'on était 6 dans une petite maison, on avait juste une salle de bain pour les 6, on commençait à être pas mal serré. Fait que ça, c'était un de mes rêves, de pouvoir offrir plus de place pour notre famille, pour continuer de grandir puis de pas se taper trop sur les nerfs. Aussi tous les cours, mes enfants ils font des cours à chaque jour maintenant, que les soccer, les cours d'équitation et tout, on est tous capables de payer ça. Puis pour moi, c'est gros parce que j'étais vraiment pas capable avant. Et je sais qu'il y a des gens qui sont capables de faire ça sans doTERRA, là. Mais moi, ça a été vraiment quelque chose qui me remplit encore totalement de gratitude. Puis mes enfants aussi, parce qu'ils se rappellent, ça avait l'air de quoi il y a 3-4 ans.
Puis à chaque fois qu'on fait nos gratitudes, il remercie le Seigneur d'avoir pourvu pour qu'il soit capable de faire toutes ces choses-là. L'autre chose, c'était les vacances. On n'a jamais fait de vacances avant notre première vacance grâce à doTERRA en Floride. On est allé à Disney World. C'était un autre rêve que je nourrissais pas trop parce que j'avais pas vraiment d'espoir, mais quand j'ai commencé à doTERRA, c'était une de mes choses sur mon vision board, de faire des vacances en famille, de faire plus de voyages. Et on est allé en Floride, on est allé à la Barbade, on est retourné en Floride et les enfants ont bien hâte d'aller en Arizona l'année prochaine et un autre voyage qu'on sait pas trop où aller. Mais ça, là, ça me remplit tellement le cœur de pouvoir faire ça, puis de pas me soucier, tu sais, d'avoir à épargner en malade, là, puis d'avoir à se restreindre au bout sur notre budget. On est capable de payer ça. L'autre chose sur mon vision board qu'on a accompli l'été passé, c'était que mon mari soit à la maison, qu'il arrête de travailler une job qu'il aimait pas. Lui, dans le fond, sa passion, c'est vraiment d'aider les gens dans le besoin, que ce soit à travers un ministère chrétien ou comme présentement, là, il passe la plupart de son temps de bénévolat avec un organisme qui aide les jeunes adultes qui sont comme en difficulté avec la loi et il les aide à se remettre sur le bon chemin parce que c'est son histoire à lui. Il est très heureux de faire ça. Mais s'il y avait le fardeau financier à pourvoir pour notre famille, il pourrait pas faire ça. Fait que ça, c'est vraiment un cadeau, c'est vraiment quelque chose que j'aurais jamais pensé qu'il pourrait prendre sa retraite, dans le fond, à 42 ans. Qui fait ça? C'est vraiment hot, là! Mais c'est ça que doTERRA a comme possibilité quand on continue, quand on lâche pas, quand on surmonte nos montagnes, c'est tellement dans la tête, c'est tellement... c'est vraiment les histoires qu'on se raconte. Des fois, on se raconte des histoires qu'on devrait vraiment pas passer du temps là-dessus. Je vais vous donner un petit exemple. Je reviens de faire de la plongée. Et quand on a pratiqué dans la piscine, j'avais comme un peu peur. Je me sentais mal à respirer avec le truc qu'ils nous mettent dans la bouche, là. Et quand on est arrivé en mer, encore pire, j'étais comme non, moi, ça me dérange pas en tout de manquer mon tour. Et je suis restée sur le bateau pour la première. Là, la deuxième, le gars, il me dit, là, tu t'en viens, 5 minutes. J'étais comme, OK, 5 minutes, je vais le faire. Puis j'arrive, là, je regarde le fond, puis j'étais comme, non! Il m'a tiré, puis là, j'ai commencé à descendre lentement, descendre. Une fois rendu en bas, je voulais plus remonter. C'était tellement beau, c'était tellement le fun, mais c'est tellement ça, souvent, les peurs qu'on se crée, les histoires qu'on se raconte. Et quand on décide de les surmonter, on se dit, pourquoi je croyais ça? Moi, pourquoi je croyais ça, cette croyance limitante-là? Pourquoi je me suis arrêtée si longtemps? Puis moi, c'est ça, quand je regarde mon cheminement avec doTERRA, je dis, qu'est-ce que j'ai manqué les autres années avant que j'ai entrepris ce cheminement-là de croissance personnelle qui oui, c'est sûr que doTERRA, ça leur offert beaucoup de possibilités côté financier, ça change la vie familiale d'avoir mon mari à la maison et tout ça, mais la croissance personnelle que pas que j'ai vécue, là, que je continue à vivre, il n'y a rien qui peut remplacer ça. Et c'est vraiment une partie extrêmement importante du cheminement. Quand je repense à toutes les choses toutes les histoires que je me racontais avant, toutes les croyances limitantes que j'avais à propos de moi, je me dis, Colin, j'ai tellement perdu mon temps pendant des années à croire ces affaires-là. Fait que mon encouragement pour vous, c'est si vous vous dites des choses, ah non, j'ai trop peur de ça, ça, je suis pas bonne à ça, je sais pas moi, j'ai pas ce qu'il faut pour avoir du succès dans doTERRA, je suis pas une femme d'affaires, bla, bla, bla. Ce qui est vraiment beau dans tout ça, c'est qu'on peut choisir qu'est-ce qu'on croit. Puis je pense que la plus grosse chose que j'ai appris, c'est ça. C'est que j'ai le choix de croire qu'est-ce que je veux.
Si je veux croire que je suis pas une femme d'affaires, so be it. Mais si moi, ça me tente là, de croire que je suis une femme d'affaires puis que je suis capable, ben je peux. C'est vraiment ça pour tout. C'est vraiment les histoires qu'on se raconte ici qui guident notre succès. Alors, c'est ça mon mot d'encouragement aujourd'hui. Et lâchez pas les filles. Ça peut prendre du temps. Moi, ça m'a pris du temps de me rendre à Diamond, Blue Diamond. Je commente les deux. Comparez-vous pas. Et embrace your journey. Je sais pas comment dire ça. Mais à plus tard, en live de Mexico. Buenos tardes.